Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit retour de notre café coaching de hier soir. Donc, on était une petite vingtaine en ligne et puis on a discuté sur différents sujets pendant à peu près 90 minutes. Et donc, je vais faire le récapitulatif. Comme ça, ceux qui étaient là, ça vous permettra de revoir tout ça en tête. Et ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez peut-être quand même en tirer quelque chose. D'accord? Donc, pourquoi j'avais eu cette idée de café coaching parce que je me suis rendu compte les 2 dernières semaines que beaucoup de personnes avaient un réel besoin de communiquer et que c'était pas toujours facile de communiquer aussi d'une façon positive et d'une façon constructive. Certaines personnes n'ont pas vraiment les gens positifs autour d'eux et ça peut être sympa aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça, c'était ma première motivation. La deuxième motivation, c'est justement d'essayer de voir le positif dans ce qui nous arrive là maintenant dans notre propre situation. Et la troisième motivation, c'était OK, et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer? Donc, ce sont des points que nous avons discutés hier ensemble. Donc, pour communiquer, en fait, et pour communiquer correctement, pour se connecter avec les gens, donc hier soir, c'était une possibilité de se connecter avec des nouvelles personnes. Et c'est ce qu'on m'a dit, ah, c'était sympa de rencontrer des nouvelles personnes. Et c'était positif en plus. Un des exercices que j'ai demandé à faire, c'est de focaliser sur 3 points communs qu'on pouvait avoir avec les gens qui nous entourent. On a tendance dans notre société à focaliser sur les différences, à focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Et le fait de focaliser sur des points communs nous rapproche énormément des personnes qui nous entourent ou de personnes qu'on va rencontrer. Ça facilite aussi les premières communications et les premières rencontres en disant mais finalement cette personne-là, ben voilà, elle a les mêmes points communs que moi, elle a au moins ces 3 points-là sur lesquels on va pouvoir discuter et ça va pouvoir être intéressant. Donc un exercice que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est essayer de trouver 3 points communs avec les personnes que vous rencontrez aujourd'hui. Donc soit vous pouvez leur demander, soit c'est juste physique ou vous connaissez un petit peu leur vie. Vous savez que ben voilà, ces enfants. Alors hier, il y avait, ben, on aime bien le vin d'Alsace, on est brune, on a vécu en Allemagne alors qu'on parle pas très bien allemand. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On a 2 enfants et ainsi de suite. Donc ça peut être ça peut être des points communs assez simple. Mais en tout cas, ça aide à faire de belles connexions et à se rapprocher des gens. Quand on voit les points communs, on se rapproche. Quand on voit ce qui nous sépare, ce qui nous oppose, et ben même si on communique, on ne connecte pas vraiment. Donc ça, c'était l'une des premières choses. La deuxième chose dont on a parlé hier, c'était comment rester positif. Quelles sont, vos stratégies pour rester positif? Alors, moi, je suis convaincue que le fait d'être positif, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Donc moi, j'ai ma routine à moi, enfin j'ai mes stratégies. Et donc, je les avais répertoriés hier en 5 points. Et c'était, par exemple, donc déjà, je regarde pas les informations. Ça fait des années et des années que je ne regarde absolument plus les informations. Et là, je surfe un petit peu quand même sur Facebook. Et là aussi, j'ai pas complètement coupé, mais j'ai réellement diminué ma source d'information. Et même les articles scientifiques, pour être honnête, je commence, parce que ça, c'était quand même une source d'information que j'avais gardée quand je voulais voir ce que disaient les scientifiques, mais même là en ce moment, les scientifiques sont en train de se taper dessus. Ils sont pas d'accord et donc ça, j'ai décidé aussi de couper la semaine dernière. Donc voilà, donc je ne regarde pas les informations et je suis tombée sur un journal il y a pas longtemps où c'était un site d'informations positives. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ça serait plutôt une source d'information qui me conviendrait. Je m'entoure de personnes positives. J'ai rarement des personnes négatives qui viennent vers moi. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte cette semaine. Alors, j'ai des personnes qui ont des problèmes, qui viennent vers moi, ça c'est évident. Mais c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on est censé, ou on est négatif. Ce sont vraiment 2 choses complètement différentes. Et je me souviens qu'une personne m'a dit, moi je reçois des WhatsApp avec beaucoup de négativité dedans. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Je reçois beaucoup de WhatsApp plutôt positifs
Et je pense que c'est parce que je m'entoure des bonnes personnes. Donc, essayez de voir quelles sont les personnes qui vous donnent de l'énergie, quelles sont les personnes avec qui vous avez envie de connecter, parce que ces personnes-là, elles vous reboostent vos batteries. Et c'est super important maintenant. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de donner aux gens qui sont plus négatifs, mais c'est vraiment avoir vraiment la balance en tout cas et s'entourer de gens qui sont capables de vous redonner de l'énergie. Le troisième point que moi j'utilise beaucoup et je m'en suis d'autant plus rendu compte les 2 dernières semaines, c'est que je décide de me concentrer et d'être très productive et pour ça en fait alors, ceux qui me connaissent vont pas être étonnés à nouveau, je me focalise énormément sur le présent, sur aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ma journée soit la plus productive et la plus épanouissante possible? Et je ne focalise pas sur un futur hypothétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais le moins possible. Je sais pas ce qui va se passer dans une semaine, je sais pas ce qui va se passer dans 2 semaines. Et j'essaie même pas de trouver des hypothèses. Parce que ça me prendrait de l'énergie et de toute façon, c'est tellement pas prévisible que j'ai laissé tomber. Donc du coup, je reste beaucoup sur le présent. Je me concentre sur ce qui est connu de moi et au lieu de focaliser sur ce que je ne connais pas, sur ce que voilà, sur ce qui est inconnu, donc à nouveau. Euh, je sais ce que je peux faire aujourd'hui, je sais quel type d'impact je peux avoir, je sais comment mener mon business aujourd'hui, comment mener mes enfants et ma famille aujourd'hui. Ça, c'est toutes des choses que je sais, je me concentre à faire ça. L'inconnu, je laisse tomber. Et je me focalise aussi sur tout ce que je peux contrôler. Donc, au quotidien, j'essaye d'améliorer mes actions, d'améliorer mon quotidien, d'améliorer, moi, un des points très importants ici en ce moment, c'est vraiment que la bonne humeur reste au sein de la famille. Donc, voilà, j'améliore donc mes routines, j'améliore des temps de pause pour pouvoir être plus joviale et plus gaie vis-à-vis de mes enfants. Donc voilà, j'essaie vraiment de focaliser sur tout ce que je peux contrôler et ce que je peux pas contrôler, j'oublie. Je lâche prise sur ça. Donc ça, c'était les 3 points sur lesquels je focalise pour rester constructive et productive et avoir des journées épanouissantes. Donc j'ai une routine, donc je médite, ce matin j'ai fait mes 10 minutes de yoga, j'essaie de rester souvent au moment présent pendant la journée, j'ai mes morning mindset et mes evening journal, donc ça veut dire que j'écris quelles sont mes intentions de la journée, j'écris comment a été ma journée, si elle était à la hauteur de mes attentes et de ce que je voulais faire. Si vous n'avez pas de routine jusqu'à maintenant, moi il y en a une que j'ai suivie très très longtemps et que je trouve vraiment super, c'est Miracle Morning. Donc normalement c'est 10 minutes de méditation, 10 minutes de visualisation, 10 minutes d'écriture, 10 minutes de lecture, 10 minutes de sport et je crois que j'en ai encore oublié une. En tout cas, ça vous mène à peu près à 1 heure de routine du matin. Maintenant, si vous ne voulez pas y consacrer 1 heure, vous pouvez faire 5 minutes de méditation, 5 minutes de visualisation, 5 minutes d'affirmation, c'est celle que j'avais oubliée tout à l'heure, et ainsi de suite, et ça vous ramène à une demi-heure. Et si vous n'avez pas le temps, faites 1 minute chaque. Je vous promets que même 1 minute chaque, ça change le mindset de la journée si vous faites ça le matin. D'accord, donc Miracle Morning, c'est vraiment quelque chose que je peux proposer et que je trouve vraiment super. Donc ça, ce sont des choses dont nous avons parlé hier pour rester positif, puisque ça s'entraîne, la positivité. Les gens ne naissent pas forcément négatifs et positifs. Il y a vraiment tout un mindset à entraîner. Et un point aussi qui est super important pour rester positif, et c'est la gratitude. On en revient toujours à ce point-là. Si vous êtes un peu dans le développement personnel, la gratitude, on en parle tout le temps. Et pourtant, c'est tellement important. Donc, en fait, hier, pendant 1 minute, le groupe a expliqué pourquoi il avait de la chance. Donc, vous pouvez le faire aussi pendant 1 minute devant votre miroir et dire
hey, moi j'ai de la chance parce que. Donc moi j'ai de la chance parce que j'ai une famille, parce que j'ai la chance là d'être H24 avec mes enfants, parce que j'ai un jardin, parce qu'il fait beau dehors et ça me fait vraiment plaisir de voir le soleil briller dehors. Parce que j'ai une grande maison et donc du coup c'est plutôt sympa, parce que je peux faire mon travail à la maison. Parce que voilà, j'ai joué aux jeux vidéo hier avec mes enfants, c'est pas mon truc, mais on a trouvé quelque chose où on peut jouer à quatre, donc c'était sympa. Parce que hier j'ai connecté avec des nouvelles personnes et c'était vraiment cool. Voilà, essayez de trouver, et je vous promets que si vous faites ça tous les jours, au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de possibilités, de facilité de trouver pourquoi ou comment il y a des choses positives qui sont dans votre vie, qui sont présentes et qu'on a tendance à oublier. Ce matin, je me suis fait un super jus il était super bon, c'est la première fois qu'il est aussi bon, je crois, avec persil, betterave, pommes, carottes, et puis il y avait encore pastinaque, je sais pas trop comment on dit en français. Donc il était super bon, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'était aussi un point qu'on a évoqué. Et le dernier point qu'on a évoqué, c'est changer cette crise en opportunité. On est dans un monde de dualité, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité derrière. En fait, la crise, c'est quelque chose qui veut changer pour être quelque chose de mieux. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'à chaque fois qu'on voit un problème, on reste sur le problème, dit oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais voilà, si c'était facile à changer, ce ne serait pas un problème. Donc en fait, plus le problème est gros, plus vous devenez créatif et plus l'opportunité est grosse derrière. Si c'est un petit problème, c'est une petite opportunité. Si c'est un gros problème, c'est une grosse opportunité. On est en train d'avoir tous des problèmes en ce moment qui sont exacerbés par la situation. On a des problèmes familiaux, on a des problèmes avec nos propres états d'esprit, on a des problèmes avec notre travail. Donc on a tous des problèmes et le problème en plus là, c'est qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas, comment dire, partir dans une autre direction. On ne peut pas sortir de chez nous, on ne peut pas éviter les problèmes. Ils sont là et on est obligé d'être confronté avec eux. Et donc du coup, ce que j'ai proposé en tout cas hier, c'est de regarder quels sont les trois besoins, les trois choses primordiales qui sont importants là maintenant pour vous. Parce que si vous avez vraiment trois choses primordiales qui sont super importantes pour vous, vous pouvez les transformer là maintenant, trouver une solution. Quelles sont les trois choses primordiales pour votre famille, pour qu'elle fonctionne mieux, ou quels sont les trois problèmes principaux que vous avez là maintenant? Comment transformer ça? Et par rapport à votre travail ou à votre business, parce qu'hier, il y avait pas mal de personnes qui ont leur propre business et leur business, sur le coup, il est fermé là en ce moment. Ou alors dans votre travail, si vous travaillez en remote et que vous devez gérer ça différemment, vous avez une équipe à gérer ou vous avez des collègues, des clients et ainsi de suite. Quels sont les besoins primordiaux de vos clients, de vos associés, de vos collègues, de votre équipe? Quels sont leurs besoins? Parce qu'en fait, si vous allez chercher derrière les besoins, derrière les gros problèmes qu'il peut y avoir, si vous allez chercher une solution à cela, qui est au jour d'aujourd'hui est complètement différente des problèmes qu'on avait peut-être il y a encore 3 semaines ou un mois, alors vous donnerez une réelle valeur ajoutée à ces personnes-là. Et cette réelle valeur ajoutée, ça veut dire que vous transformez une crise en opportunité. D'accord? Donc hier, il y a une ou deux personnes qui disent, ah bah oui, mais en fait, c'est ça, moi j'ai un besoin de ça, et donc du coup, si je donne plus ça à mes clients, d'une façon plus proactive, en fait, je les aide énormément, et en fait, c'est maintenant qu'ils ont besoin de moi, et c'est pas dans un mois, ou ça sera peut-être dans un mois, mais c'est maintenant de toute façon, donc il faut que j'y aille d'une façon plus... moins passive, plus active. Voilà. Donc c'était les trois points qu'on a évoqués hier. Donc comment mieux se connecter aux gens, comment mieux interagir avec les gens, comment rester positif. Donc si vous avez des idées, vous, qui vous font rester positif, il y a une personne hier qui a dit que par exemple, elle, le fait d'être très structurée, elle l'aidait énormément à rester positive vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de sa famille aussi. Moi, j'ai un mantra aussi qui m'aide beaucoup et c'est je trouve toujours un chemin. Quelle que soit la situation, je trouve toujours un chemin.
Et ça, c'est quelque chose qui réduit mon stress énormément. Parce que quand je vois une difficulté, je trouve toujours un chemin. Et là, en fait, ça donne la possibilité à mon cerveau d'aller chercher une solution, d'être plus créative et de pas partir dans la panique. Non, mais de toute façon, je trouve toujours un chemin. Voilà, c'était ce qu'on a dit hier. Il y avait plus de fun hier que ce que je suis en train de vous raconter là maintenant. Donc, essayez de prendre quelque chose, faites des commentaires si vous avez envie en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre lundi prochain, eh ben, le café, c'est à 20h30 et venez sur mon site www.christelpilot.com pour vous enregistrer. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'information. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt. Ciao!